La Bible nous dit ceci, que Josué a arrêté un soleil. Il a arrêté un soleil parce qu'il avait besoin de quelque chose. Toi et moi, nous avons aussi besoin de quelque chose de particulier. C'est pour cela que nous sommes dans cet endroit. Nous allons arrêter ces soleils-là aussi. Nous ne voulons plus, Dieu nous a créés, nous a établis, non pas pour la médiocrité. Dieu nous a appelés dans la grandeur, de vivre quelque chose de particulier. Nous ne voulons pas passer sur cette terre des hommes inaperçus. Nous voulons, Josué, nous parlons de lui aujourd'hui pour ces problèmes de soleil. La Bible dit quelque part aussi, avant, il n'y avait personne qui l'avait fait. Et après, il y a encore personne. Il était le seul à le faire. Nous aussi, aujourd'hui, nous voulons arrêter un soleil. Nous avons un besoin, même matériel, spirituel même. Nous voulons arrêter les soleils. La Bible nous dit que Dieu lui a dit quelque chose. Qu'il livrerait entre ses mains les Amoréens. Aujourd'hui, pour ton problème, il y avait une promesse qui a été dite. C'est cette promesse-là que nous allons dire au soleil d'éclairer ces problèmes et de faire luire devant ce problème la promesse de Dieu. Que la promesse de Dieu s'accomplisse devant, à la lumière de ce soleil. Vous savez, la Bible nous parle dans Genèse, quand il nous a parlé, quand Dieu a créé ces luminaires. C'est quelque chose d'extraordinaire. La Bible nous dit, il a créé le soleil et la lune. Ce n'est pas pour rien, c'est pour présider. Amen. Toi et moi, en ce moment, nous allons appeler un soleil qui ne présidera pas seulement le jour. Il présidera et la nuit et le jour. Le soleil de justice, Jésus-Christ de Nazareth. C'est celui-là que nous allons appeler en ce moment. La Bible dit que Josué a marché toute la nuit. Je pense que cette bataille a vraiment duré. Le matin, jusqu'à ce que le soleil est arrivé. Au milieu, la Bible me dit. Donc c'était vraiment une bataille. Le soleil a suspendu son chemin à cause de Josué parce qu'il avait un problème. Toi et moi n'avions pas de problème. Nous avons aussi des problèmes. Si Dieu là est capable de s'arrêter pour toi, amen, ça dépend de ce que toi tu vas faire. Amen. Mets confiance à la parole de ces dieux, à la promesse de ces dieux. Nous allons nous avancer et dire à ces dieux d'accomplir ce qu'il a dit et d'éclairer mon problème à travers Seigneur Jésus, à travers sa parole, à travers ce soleil-là. Le soleil a présidé le jour, la lune préside la nuit et le soleil de la justice présidera quoi dans ma vie? Dans l'ombre de ma vie, dans les ténèbres de ma vie. Il y a un soleil de présider. Dans le manque de ma vie, il y a un soleil de justice qui peut présider. Bien-aimé, dans le manque que tu as, il y a un soleil qui peut présider. C'est ce que je vais te demander en ce moment de faire. Demande à ce soleil de venir présider, de venir éclairer, bien-aimé. Quand tu marches dans la lumière de Dieu, sous une lumière de Dieu Tout-Puissant, il te manquera quelque chose? Je ne pense pas. Bien-aimé, ça dépendra de ce que toi tu as besoin. Il a un soleil de justice. La Bible nous dit, il ne nous refusera aucun bien. Il ne refuse aucun bien à un cœur qui est contrit, à un cœur qui est abattu. Bien-aimé, approche-toi avec un cœur abattu, avec insistance devant ces dieux. Et nous prions ensemble. Prions ensemble. Dieu, le soleil de justice, oh Dieu. Le soleil de justice, viens présider dans ma vie. Dans le monde de ma vie, Seigneur Jésus, viens présider. Viens présider. Le Dieu que Josué a évoqué, oh, il a arrêté le soleil. Seigneur, c'est le Dieu que nous évoquons maintenant. Seigneur, nous arrêtez, Seigneur. Oh, que les soleils soient arrêtés. Bien-aimé, je t'invite à prier. Je t'invite à prier pour ton problème. La Bible dit, oh Seigneur Jésus, il est capable dans ta vie. Jésus est capable dans ta vie d'éclairer la situation qui a duré. La situation qui a duré. Une fois le soleil arrête sa course. Une fois le soleil arrête sa course. Il y a quelque chose qui va arriver. Seigneur Jésus, je vais voir la différence en Jésus. Quand ce soleil s'arrête une fois dans ma vie,
Seigneur Jésus, le soleil de justice, le soleil de justice, c'est toi, Seigneur. La paix pas nous le soleil, c'est dans le ténèbres de dissiper. La paix est une ténèbres dans la vie soit dissipée. Comme dans la ténèbre, la rose a dissipé. La cause de la justice. On le savait. Toi seul est capable. Tu es capable, Seigneur Jésus. Seigneur la justice pleinement. Le soleil de justice pleinement. Le soleil de justice pleinement. Tellement l'émotion est chère à mon malade. Tellement l'émotion est à mon malade. Tellement l'émotion est à mon malade. Oh, le soleil de justice. La paix du
Seigneur, qui n'a pas d'égal, qui n'a pas d'égal, Seigneur, qui n'a pas d'égal, Seigneur Jésus, qui n'a pas d'égal, Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Gloire à toi Jésus-Christ. Gloire à toi Seigneur Jésus. Les rachetés, nous allons crier, nous acclamons, nous acclamons, nous acclamons Dieu. Dieu. Gloire à toi, oh roi de Dieu. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi, oh Seigneur Jésus. C'est Dieu-là, il est puissant, il est bon. Ce qu'il peut faire dans ta vie, dans ma vie, seul lui est capable de le faire, personne d'autre. Il nous a fait traverser des situations où nous sortons toujours victorieux parce que lui, il est avec nous. Quand il rentre dans nos problèmes, nous sommes toujours victorieux. Nous sommes toujours victorieux. Bien aimés, les enfants d'Israël, quand ils étaient en Égypte, ils n'ont jamais chanté ces cantiques-là des rachetés. Maintenant, nous sommes libérés. Nous allons chanter ces cantiques. Nous allons chanter ces cantiques. Moïse et Télémi. Pour la Moïse et Télémi. Je vais t'inviter à te lever. Quand tu te sens que tu es libéré de ces problèmes, quand tu te sens que oui, devant les trônes de grâce, j'ai déposé mon problème et il y aura une solution qui va s'en suivre. Tu vas chanter avec moi. Amen. Parce que les enfants d'Israël, une fois traversé la mer Rouge, ils ont chanté cette cantique des rachetés. Ils ont reconnu qu'il y a une main qui les a secourus. Amen. Et maintenant, il y a une main qui nous séduit aussi. Nous allons chanter ensemble et danser pour la gloire de Dieu. See
qu'il veut faire dans notre vie. Nous n'avons rien à lui donner si ce n'est la reconnaissance, la louange. Les fruits de nos lèvres pour dire qu'il est glorieux, il est grand. Amen. Comme la Bible nous dit chaque chose à son temps, maintenant nous voulons écouter la parole de Dieu. Je vais inviter l'homme de Dieu, pasteur Cliff, qui va nous présenter la personne qui nous apportera la parole en ce jour. Amen. Amen. Nous acclamons, acclamez. Tu es beau et tu es belle. Alléluia. Dis-lui encore, dis à ton frère, si c'est ton frère, il est beau. Une femme, elle est belle. Alléluia. Là, nous sommes la fille de Dieu. Alléluia. Fiers de ce que nous sommes. Car notre Dieu nous a créés pour aimer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, il recevra des récompenses des prophètes. Amen. Dites Amen. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, ce n'est pas les enfants de la maison. Alléluia. Car tous dans la maison de Dieu, nous sommes enfants. Que ce soit ministre. Alléluia. Car dans la maison de Dieu, c'est les papas qui règnent. Les papas, c'est notre Père. Alléluia. Oh, lui, il est capable de tout faire. Dites Amen. Amen. Si tu crois c'est Dieu ce matin, cet après-midi, si tu crois c'est Dieu cet après-midi, tu ne sortiras pas tel que tu étais venu. Dites Amen. Aujourd'hui, ce n'est pas nous. C'est la servante du Seigneur. Dieu, par sa bonté, par sa grâce, il a permis que l'un de ses enfants, l'une de ses filles, alléluia, puisse nous parler de sa part. Oui. Je veux que nous puissions accueillir, non pas la servante, mais la parole. Car quand on accueille la parole de Dieu, on ne reste pas tel que nous sommes. Amen. Amen. Ayons cette habitude, bien-aimés. N'aimez pas qu'on nous pousse. Il ne faut pas qu'on nous pousse à être pour recevoir la parole du Seigneur. Quand on reçoit la parole de Dieu, oh bien-aimé, on est là si excité parce qu'on sait que c'est le Père qui veut nous parler. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Je t'entends, toi qui es assis, je t'entends. Amen, amen. Amen. On ne reçoit pas Dieu en restant assis. Vous savez, si on nous dit, si on vient même souffler à l'homme de Dieu ici, il y a le prince qui est là-bas, même le bourgmestre de forêt, oh, tout le monde va commencer à trembler. Pourquoi? Parce qu'on a eu la visitation d'un bourgmestre. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, même c'est Dieu qui est venu là. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est la présence du Seigneur. Car il a dit, là où deux trois sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. On ne s'hasardez pas vers ces choses. Dieu est là. Amen. Dieu est au milieu de nous. Alléluia. Amen. Amen. Voilà, pour ne pas prendre beaucoup de temps devant ici, car c'est le bon qui va parler de la part du Seigneur. J'appelle devant le peuple du Seigneur et le trône de Dieu, et la chair de Dieu, la servante de Dieu, la prophétesse Rogatienne et Kapema, c'est elle qui va nous parler de la part de Dieu. Quand elle va faire son entrée, nous acclamons pour la part de Gloire au Seigneur, gloire à Jésus. Alléluia. J'ai l'habitude de dire que lorsque nous sommes dans la maison de Dieu, que nous nous sentions libres. Alléluia. Amen. La liberté de l'esprit, la liberté des enfants de Dieu, la liberté des élus. Alléluia. Est-ce que tu es prêt aujourd'hui à recevoir l'éternel? Est-ce que tu es prêt à recevoir la parole de Dieu? Est-ce que tu es prêt à vivre le changement? Est-ce que tu es prêt à vivre la bénédiction de Dieu? Sens-toi libre. Amen. Bwana lele, Bwana wapa, Bwana lele. Bwana lele, Bwana wapa, Bwana lele.
À toi. Je reconnais que tu es Dieu, que ce ne soit pas la chair qui parle mais l'esprit, non les sentiments mais la révélation. Exerce ma langue, Seigneur, à élever que toi. Revêt-moi du monde de la parole, revêt-moi du monde de la révélation et de la connaissance. Exerce ma langue, Seigneur, à parler en ton nom, que je sois abaissé mais toi seul sois élevé, que l'ange de la parole m'accompagne, l'ange de la puissance, de la guérison, au Père de gloire, l'ange des miracles m'accompagne cet après-midi. Dans le nom de Jésus-Christ, je t'élève et je t'exalte. Amen. Grâce à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tel que l'homme de Dieu l'a dit, je suis une prophétesse. Et un prophète, lorsqu'il arrive quelque part, il amène un message des fois qui peut choquer, mais qui amène le changement et la transformation. Alléluia. Vous savez, aimé dans le Seigneur, l'étape que l'Église est en train de vivre actuellement n'est pas réellement ce qu'elle doit vivre. La vérité que le monde nous montre n'est pas la réalité qui est en Christ. En vérité, nous pouvons avoir des problèmes. En vérité, nous pouvons avoir des soucis. En vérité, nous pouvons avoir des blocages. En vérité, nous pouvons être malades. Mais dans la réalité de Dieu, nous sommes des personnes bénies. Dans la réalité de Dieu, nous sommes des personnes élevées. Dans la réalité de Dieu, nous sommes des dominateurs. Dans la réalité de Dieu, nous sommes des vainqueurs. Dans la réalité de Dieu, nous savons l'existence, les choses qui existent. Je n'entends pas d'amen. J'ai pas l'habitude de dire alléluia, donc suivez-moi. Alléluia. Quand tu dis amen, c'est quand tu acceptes la parole de Dieu, que je ne te pousse pas, que je ne te bouscule pas. Alléluia. Aujourd'hui, je vais te scandaliser. Peut-être je vais te révolter. Mais ce que je sais, c'est que nous allons amener la révolution dans notre église. Nous allons amener la révolution dans nos vies. Nous allons ramener la révolution dans nos projets, dans nos familles et par rapport au même monde hostile. Ils se sont tant moqués de nous. Ils nous ont tant fait souffrir. Ils nous ont tant bloqués. Les nations se sont levées au devant de l'église parce que le chrétien a oublié quel est réellement son rôle. Aujourd'hui, je vais te parler d'un des vrais rôles que tu as, le privilège d'un fils. Amen. Quand je dis privilège d'un fils, donc fils, femme et homme, bien sûr. C'est comme homme avec H majuscule. Le privilège d'un fils. On ne peut pas parler d'un fils lorsqu'un enfant n'a pas encore grandi. Nous savons que lors de la naissance, un bébé lorsqu'il parle, nous savons de quelle manière il est en train de dire incompréhensible. Et bizarrement aujourd'hui dans l'église, nous avons plusieurs bébés qui ont encore un langage incompréhensible vis-à-vis de Dieu et un langage incompréhensible vis-à-vis du monde et des ténèbres qui nous combattent. Aujourd'hui, Dieu veut faire de moi et toi un fils et une fille. Et pour cela, nous devons comprendre pourquoi nous devons l'être. Dans la chrétienté guerrière dans le Seigneur, il y a des droits, il y a des privilèges, mais il y a aussi des obligations. Les obligations que nous avons dans le Seigneur, en premier, c'est donner notre vie à Christ, le salut. Amen. Plusieurs viennent dans l'église, s'appellent chrétiens et chrétiens, mais en réalité, ils n'ont jamais donné leur vie à Christ. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Ils ne savent pas le Dieu qu'ils servent. Tu ne peux pas servir un Dieu que tu ne connais pas. Tu ne peux pas adorer un Dieu que tu ne connais pas. Tu ne peux pas vénérer un être dont tu ne sais pas de quelle manière il agit et il opère. Il est vrai que lors des campagnes d'évangélisation, nous donnons rapidement nos vies à Christ, mais nous ne sommes pas affermis. Voilà pourquoi il y a des chrétiens 10 ans, 15 ans, 20
temps, leur vie ne change pas. Il n'y a aucune transformation, aucune bénédiction. Et puis ils viennent dans l'église, oh pasteur, montre ici là. C'est pas une question de montre ici là. C'est une question, est-ce que toi tu connais Dieu? Amen. Est-ce que tu sais en qui tu as cru? Amen. Amen. Plusieurs, on a fait des récitals, ce sont des adages. Je suis la tête et non la queue, je donne ma vie à Christ. Tu as donné ta vie, mais tu ne marches en quoi? Avec quoi? De quelle manière? Avec Dieu. C'est comme dans Ésaïe 4:1. Cette femme s'attacheront à un homme. Elles diront, laisse-nous seulement porter ton nom, mais je vais me nourrir et me vêtir moi-même. Que je sois chrétien, que je sois chrétienne, mais dans la rue, je suis Damouizi. Dès que j'arrive à l'église, c'est Marie-Madeleine. Mais en dehors, c'est Damouizi. Attaquez Bambo. Et après, tu vas dire que tu as donné ta vie à Christ. Et lorsqu'on a des problèmes, oh dans cette église là où je vais, rien ne marche, il faut que j'aille quelque part. J'ai entendu qu'il y a eu un prophète, on m'a parlé qu'un homme de Dieu est arrivé, on m'a parlé qu'il y a quelqu'un qui prophétise. La prophétie par excellence est la parole de Dieu. Je prophétise, je peux prophétiser du matin jusqu'au soir, alléluia. Mais lorsque ça ne vient pas de Dieu, il n'y aura pas de changement. Je peux prier pour toi, je peux t'imposer les mains, je peux t'imposer les pieds, je peux te donner des coups de tête, je peux m'asseoir sur toi, je peux monter sur toi. Mais si cela ne va pas de Dieu, il n'y aura pas de changement. Tu tomberas et tu retourneras là où tu étais. Lorsque quelqu'un est affecté par Dieu, on doit voir le changement, on doit voir la transformation, on doit voir les libérations et la bénédiction. Que le monde ne te trompe point en disant que la bénédiction est réservée à certaines personnes. Cette bénédiction est là pour toi. Mais le problème, c'est que tu n'es pas encore un fils ou une fille. Voilà pourquoi l'église doit croître. L'église doit grandir. Le salut. À qui as-tu donné ta vie? Je ne donne pas des affermissements. Ce sont des choses que nous sommes censés tous savoir. Si tu crois que tu as un Dieu qui a le potentiel illimité, si tu crois qu'il y a un Dieu qui peut amener le changement dans ta vie, la premièrement, c'est donne réellement ta vie à Dieu. C'est l'une des premières obligations. Tout chrétien doit réellement marcher avec Dieu, mais pas se nourrir lui-même, mais pas se vêtir lui-même. Que je sois chrétien, mais je vais voler dans les magasins. Mais quand je vois une petite femme qui passe dans la rue, elle sert, et moi je suis frère et Thomas. Frère Thomas, frère Thomas. Mais après on te voit frère Thomas dans un bar en train de danser pour Congo Koma. Mais frère Thomas, 15 fiancés. Frère Thomas. C'est ça que nous sommes en train de vivre dans l'église. Il y a trop d'aventures. Vous savez, bien aimé, j'ai dit que je vous vexais. Moi, je suis une prophétesse, au Royinama. Christ a dit, je ne suis pas venu amener la paix. Je suis venu lancer un feu. Et quand on parle du feu, c'est-à-dire qu'on parle du trouble. Lorsqu'on parle du feu, donc on doit tamiser. Lorsque nous prenons l'or, qu'est-ce qu'on fait pour purifier l'or? Le feu. On le fait passer par le feu pour enlever l'impureté. Aujourd'hui, l'église doit passer par le feu. Je dois passer par le feu. Tu dois passer par le feu afin que réellement l'or pur puisse sortir, afin que nous atteignions réellement la stature d'un fils et d'une fille de Dieu. L'église ne croit plus. Amen. Tu fais un mauvais 2 heures du matin. Pasteur, j'ai vu ma tante qui est en train de m'étrangler. Vraiment pas. Toi, tu ne peux pas prier. Voici le pouvoir que j'ai donné à ceux qui ont cru. Ce n'est pas pour les hommes de Dieu. Ce n'est pas pour la femme de Dieu. Mais c'est pour tout enfant qui doit avoir cet héritage. Le problème, c'est que tu ne reconnais pas qui tu es. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas le fruit du hasard. Tu n'es pas venu sur terre à cause de ton père. Tu n'es pas venu à cause de ta mère. Cela ne dépend pas de la médecine. Cela ne dépend pas de la science. Mais cela dépend de Dieu. Tu te rends même pas compte. La Bible me dit que même les hommes plongent le regard sur nous. Ils sont jaloux des hommes par rapport à la position que Dieu t'a donnée. Toi, tu n'es pas conscient de la position que Dieu t'a donnée. Où va l'église? L'église doit diriger. L'église doit dominer. Mais tant que nous n'avons pas compris l'importance de la croissance, l'importance de grandir dans l'église, nous allons rester
tels que nous sommes et nous allons voir les païens qui vont venir marcher sur nous. Il est temps que nous puissions vivre la révolution, la transformation. Nous devons récupérer notre place. Nous devons récupérer notre héritage. Amen. Nous devons récupérer notre place. Nous devons récupérer notre héritage. Nous devons récupérer notre possession et notre position en tant que co-héritier en Jésus-Christ. Et pour cela, tu dois grandir. Amen. Quelle est ta vie de prière? Ta communion, ton intimité. Lorsqu'on parle d'intimité, c'est seulement quand on vient à l'église. Mais vous savez, moi à l'église, peut-être je ne prie pas bien. Mais quand je suis chez moi, je prie autrement. Hein? J'ai terminé toutes les langues que je connais. Je marche même les pieds nus devant mon Dieu. Alléluia. Il y avait un ami, un homme de Dieu qui avait l'habitude de lui, quand il priait, il dit: Seigneur, c'est moi ton fils que tu aimes tant. Il m'a contaminé. Alors même moi, quand je parle à Dieu, je dis: Yahweh, c'est moi ta fille rogacienne que tu aimes tant, que tu as tant aimé. Voilà, je me présente maintenant. J'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Mais toi, tu vas demander à qui? Nous avons plus foi aux gens du monde. Nous avons plus foi au bourgmestre tel que l'homme de Dieu l'a dit. Nous avons plus foi au roi, au président, alors que celui en qui nous avons cru, qui est notre Père, est au-dessus de la mer. Amen. Où l'église va-t-elle? Où l'église va-t-elle? Si moi et toi, aujourd'hui, nous n'avons pas une prise de conscience que nous devons donner nos vies à Christ, que nous devons accepter d'être affermis, de grandir, d'être enseignés, l'église sera toujours basse. Vous savez, on aime bien aller quand on fait culte des miracles. Là, pasteur, quand on met des affiches, homme de Dieu, là on sait que Yamba Poké à Twende, les gens sont contents. Yamba Poké, c'est vrai. Mais quand l'homme est Poké, la sœur est Poké, et qu'elle rentre, est-ce que le Poké reste dans sa vie? C'est un poké à d'une minute, alléluia. Tu le fais poké, mais il ne comprend pas ce que poké veut dire. Reçoit, mais il ne sait pas ce qu'elle a reçu. Alors qu'une personne qui est enseignée, c'est une personne qui est dangereuse. Moi, j'appelle ces genre de personnes-là une bombe. Vous savez, j'ai peur de quelqu'un qui est enseigné. J'ai peur. Pourquoi? Parce que cette personne-là connaît quel est son héritage, elle connaît la parole de Dieu. Et une personne enseignée est normalement aussi une personne de prière. Un homme ou bien une femme de prière. Amen, amen. Mais on préfère, quand on va dans les cultes d'intercession, moi je vais aller là-bas pour aller prier, au moins on va prier pour moi. Mais viens, sois enseigné, parce que tu seras un euro. Tu sauras de quelle manière parler au diable et à ses acolytes. La Bible déclare, il est écrit, cela ne devra m'arriver à moi, rogacienne, parce que la Bible me dit ceci: le Seigneur m'a promis cela. Toi, tu n'as aucun effet sur moi, tu n'as aucun pouvoir. Toi, les quitte. L'esprit a bien. Des fois, on n'a même pas besoin de faire des grimaces. Est-ce que vous lisez dans la Bible, papa, est-ce que la Bible me dit que Paul faisait des grimaces? Non. Mais les démons le connaissaient parce qu'il avait l'esprit supérieur en lui. Pierre au début, c'était un pauvre. Au début, il ne savait rien. Mais lorsqu'il avait reçu le Saint-Esprit, sa vie avait changé. Vous savez que lorsque nous donnons notre vie à Christ, quelle est la chose que nous recevons? Qu'est-ce que nous recevons? Amen. Nous recevons le dynamite de Dieu, la gloire, le Saint-Esprit, le Makshba. Donc tu laisses pénétrer l'onction et la puissance de Dieu en toi. C'est-à-dire tel que tu es là, tu n'es pas n'importe qui. Tu es un grand, tu es une grande. Parce que le Saint-Esprit est en toi. Alors comment pouvons-nous accepter que nous restions en train d'être malmenés? Une église, une grande église, ce n'est pas la quantité, mais c'est la qualité. Je préfère prêcher une personne, 2 personnes de qualité, que de prêcher 1000, 2000 personnes que en quantité, mais qui vont amener que des problèmes. Les gens fuient les églises. Vous savez combien les gens fuient? À cause de quoi? On a l'habitude de vilipender Kotonga. Tu entres là-bas, on a dit ceci, on a dit cela, alors que la vraie famille, c'est la famille chrétienne. Aujourd'hui, on commence à fuir l'église parce qu'on passe notre temps des banalités. Au lieu de recevoir ton frère et ta soeur, qui es-tu toi pour juger ton frère? Qui es-tu toi pour juger ta soeur? Qui suis-je moi pour te juger? La seule personne qui te connaît réellement, c'est celui qui t'a appelé, c'est celui qui t'a choisi, celui qui t'a été en premier, celui qui t'a doté de son esprit, celui qui te connaît par ton nom. Avant que tu sois dans les seins de ta mère, il t'avait déjà connu dans sa préséance,
il t'avait déjà destiné pour une mission sur terre. Amen. Mais aujourd'hui, nous sommes dans les banalités. Nous allons lire la parole de Dieu. C'était une introduction. Jéhovah. Gloire au Seigneur. Amen. Je vais commencer par un premier verset qui se trouve dans le livre de Romains, dans son 8e chapitre. Je vais prendre un verset. J'ai le système toujours de souvent travailler qu'un verset. Pasteur Lévé, tu me connais. Hein? Mais je vais en prendre 3, mais dans des passages différents. Mais avec un verset, je peux facilement donner la pensée de Dieu. Dans Romains 8, verset 14, je vais mettre le Seigneur, il est écrit ceci. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par qui? Par l'Esprit de Dieu. Pas par la chair, pas par son oncle, pas par sa tante, pas par un marabout, pas par ses aïeux. Et pour être fils de Dieu, tel que je l'ai dit tout à l'heure au début, il faut atteindre une maturation. On devient bébé, après être bébé, on devient enfant, on atteint l'âge adulte, et puis seulement on devient fils. Et un fils, c'est celui qui a droit à l'héritage. Nous avons même vu dans l'histoire en Israël, il y avait des gens qui sont devenus rois à l'âge de 8 ans, mais ils avaient quoi? Un tuteur. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas encore atteint la maturité pour pouvoir diriger, pour pouvoir régner. C'est-à-dire, bien aimé dans le Seigneur, tant que moi et toi, nous n'allons pas comprendre que nous devons grandir, nous aurons toujours un tuteur. Et cela peut poser des problèmes. Parce qu'il y a des tuteurs qui viennent qui ne sont pas de Dieu. Tu vois un petit sorcier dans ta famille, vu que c'est encore un petit bébé, il ne connaît rien, ils vont te malmener de façon terrible. La société va te malmener, les puissances des ténèbres vont te malmener, les occultes vont te malmener. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore grandi. Un fils, c'est celui qui connaît les secrets de son père. Alléluia. En hébreu, on dit le son. Un fils, c'est celui qui sait où papa a mis son coffre-fort. Un fils sait que même si papa est sorti et qu'il voudra aller à la chasse, il sait où papa a mis son arme. Parce qu'un fils connaît tout de son père. Et moi et toi, est-ce que nous connaissons bien Dieu? Le nombre de fois que nous limitons le Seigneur, Dieu seul même lui-même le sait. Et quand nous avons des blocages, lorsque rien n'avance, on dit que non, ceci, cela. Mais le problème en réalité, c'est moi et toi. Tala, je vais te dire la vérité. Hein. Il y a des démons qui blaguent avec nous parce qu'on leur laisse le chemin. Amen. Je te dis vrai. Je te dis vrai. Si on bouffe des gens dans ta famille, c'est parce que toi, tu leur laisses la porte ouverte. Toi, tu peux lever ta voix et dire non. Et cela, j'ai dit ceci. Toi, tu peux lever ta voix et dire non. Il est temps, mon frère, il est temps, ma soeur, que tu puisses dire non aux œuvres des puissances des ténèbres dans ta vie. Amen, amen, amen. Parce que tu es un fils et tu es une fille. Combien de temps vous avez fait dans l'église? La consolation. Combien parmi vous dirigent dans la société? Combien sont députés? Grands hommes d'affaires. Combien sont des partenaires? Combien de mamans font de grands voyages? Mais nous laissons ça aux autres, hein, aux païens. Et comme elle a des bangos. Oh non, vous savez, ces choses-là sont les choses du monde. Na bala yes, ouais. Yeah. Oh bala yes, ouais. Oh bala bien. Tu as bala yesu? Et quand on te dit que tu balayes Yesu, c'est-à-dire que tu balayes Yesu dans la misère, il est vrai que tu peux vivre des tentations. Il est vrai que Dieu peut permettre certains blocages. Mais si Dieu le fait, c'est pour que tu puisses atteindre une maturité. Il est vrai que pour grandir, tu dois vivre le conflit, tu dois vivre l'affrontement, afin que tu puisses être affermi. Mais il y a un moment donné où tu dois manger le miel. C'est vraiment les autres qui doivent manger le miel, et toi, qu'est-ce que tu dois manger? Je veux que tu sois en colère. N'accepte pas la vie que tu mènes, parce que ça c'est la vérité du monde, mais ce n'est pas la réalité qui est en Christ. Amen. Le monde peut te tromper, la société peut te tromper, même les membres de ta famille peuvent te tromper, ton mari peut te tromper, ta femme peut te tromper, tes enfants peuvent te sous-estimer, la nation peut te rejeter, mais la réalité est en Dieu. Dieu ne
rejette personne. Il a choisi pour toi un plan merveilleux, un plan magnifique. Et le problème, c'est que moi et toi, nous comprenons à quoi nous sommes appelés. Amen. Amen. L'Esprit lui-même atteste que tu es un fils. Le Saint-Esprit que tu as reçu le jour où tu as donné ta vie à Christ atteste, excusez-moi, que tu es un fils, que tu es une fille. Mais pourquoi tu ne vis pas comme un fils? Pourquoi tu ne vis pas comme une fille? Une fille, quand elle sait qu'elle est la fille de sa maman, elle n'a même pas peur d'entrer dans sa chambre et prendre ses bijoux. Hein? Et ça mérite. Mais est-ce que la domestique, la servante va entrer dans la chambre des mamans pour prendre? C'est impossible. Le privilège d'un fils restera un privilège. La Bible nous dit encore un verset qu'un enfant, quand il n'a pas encore atteint la maturité, il est comme un serviteur. Hein? Yes. Tu me dis enfant, moi je suis là, moi dans Nzambé, mais tu es encore un serviteur. Parce que tu n'as pas encore grandi. Tu n'as pas encore atteint la maturité. Nous devons nous forcer, bien aimés, à atteindre la stature que Dieu a prévue pour toi, que Dieu a prévue pour moi. Si nous voulons vivre dans l'excellence, nous voulons marquer notre temps, nous voulons marquer notre époque, nous voulons marquer notre génération, nous devons accepter de grandir. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des obligations. Les obligations, il peut arriver des tentations, des tribulations, mais nous devons les accepter pour grandir. Amen. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, pour que moi aujourd'hui je puisse prêcher, pour que vous puissiez m'entendre là, on est passé par des choses terribles. On a vécu le rejet, même de la famille. On a vécu même la faim, l'abandon, les moqueries, les railleries. Les gens peut-être qui ont connu ta famille disent, est-ce que c'est peut-être comment la fille de telle qui peut vivre comme ça? On a accepté cela parce que je savais avec qui, à qui j'ai cru. Je pouvais être dans le monde, alléluia, ministre, mais ce serait temporaire. 4 ou bien 5 ans, alléluia, et après ça part. Mais ministre de Dieu, c'est jusqu'à l'avènement de Christ, si Christ revient bientôt. Alléluia. Oh, j'aurais pu être l'épouse d'un diamantifère, mais qui me dit, allez, Koulisine, cette chose-là. Nikakuna. J'ai Nikakuna. Est-ce que j'aurai le temps de louer, adorer Dieu? Est-ce que j'allais faire l'apologie de Christ comme je le fais maintenant? Bien-aimé dans le Seigneur, ta vie en dépend. La vie de ta famille en dépend. La vie de ton église en dépend. La première chose, il faut que tu comprennes dans ta tête qu'il est grand temps que nous puissions grandir. Qu'il est grand temps que tu n'aies plus peur de quoi que ce soit. Commence à dire tais-toi à ces choses négatives qui sont en train d'en venir dans tes oreilles et dans tes pensées. Vous savez, lorsque nous avons une idée, hein, il y a toutes des pensées qui viennent. Toi, tu veux t'acheter cette paire de chaussures à 500 €. Est-ce que toi, tu peux avoir les moyens? Amen. Eux seulement ont le droit d'acheter une paire de chaussures de 500. Toi, tu n'as pas le droit. Quand tu te limites, Dieu aussi va te limiter. Amen. Je ne vous demande pas d'être orgueilleux, mais je vous demande de marcher avec assurance. L'assurance, c'est la foi en tout. L'assurance, c'est voir dans son compte bancaire des millions. L'assurance, c'est voir que nos ennemis seront frappés de honte. L'assurance, c'est vivre le changement. L'Église doit se révolter. Nous devons vivre la révolution. Nous devons vivre le changement. Avant de vivre les bénédictions de Dieu, il faut accepter de servir l'Éternel. L'esprit du service. Vous savez, hein, j'avais jamais cru dans ma vie que j'aurais pu laver les toilettes. Mais moi, je les ai fait dans une église. Regardez peut-être le milieu d'où je venais, peut-être ma famille. Si mon père l'avait appris, je crois qu'il allait péter le feu. Mais on l'a fait pour la gloire de Dieu. On a lavé les toilettes à l'église. On a balayé. On a gravi les échelons. Aujourd'hui, moi, je n'ai peur de rien. À l'église, tu ne viens pas. Moi, je prends les balais. Tu ne viens pas. Gants, toilettes. Tu ne chantes pas. Moi, je vais chanter. Vous savez, on a commencé à servir d'un vieux système. Hein. Surtout quand j'avais des pères des prophètes Yakatanga. Nous, on avait des petites bouteilles là. On a commencé, on était sous des cailloux et des fois même sous la pluie. Hein. On était mouillés jusque dans les vêtements les plus internes. Alléluia. Amen. Alors on chantait, on adorait.
Il y avait un autre esprit, papa. Et puis on était tellement facilement connectés. On a eu la technologie et nous tue. La musicien va comme un peu fier. Avant qu'ils étaient prêts, il faut cacher. C'est moi 50 notes et mon ami t'a envoyé des pastes. Il ne sait même pas que pour louer, adorer Dieu, c'est lui-même qui sera béni. Aujourd'hui, on doit payer les gens pour qu'ils viennent louer Dieu. Papa, revenons à l'ancien système. Même que toute la CD, c'est bien, mais des fois ça déconnecte. Parce que ça n'a pas l'esprit du culte. Nous avons nos mains, nous avons nos bras. Papa, Moïse, Tobani, Twende. Je vous dis la vérité, vous allez sentir une connexion tout à fait différente. Rien ne peut t'empêcher de louer et adorer Dieu. On a grandi dans les milieux où quand on disait louer, les mamans même passaient devant avec les papas, danser pour Dieu sans aucun problème. Mais aujourd'hui, comment vous dites? On va me voir moi danser, on va me voir moi sauter pour l'éternel. Qu'est-ce que les gens vont dire? Mais David avait compris le secret de la louange et l'adoration. Il avait compris. L'homme selon le cœur de Dieu. Nous devons grandir. Deuxième verset. Nous allons dans le livre de Daniel, qui est très très important. Daniel 7. Ça se trouve dans l'Ancien Testament pour les lecteurs de la Bible. Après Ézéchiel et avant Osée. Daniel 7. Merci Seigneur. Daniel 7, verset 27. Je vais lire la parole du Seigneur. Voilà le privilège que tu as en tant que fils et en tant que fille de Dieu. Le règne, la domination et la grandeur de tout le royaume qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Je lis que la première partie. Je reprends. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. On te parle de quoi? Le règne, la domination, la grandeur. Mais est-ce que tu arrives même à dominer un cafard chez toi à la maison? Il y a des gens quand ils voient un cafard, un pesté, toi tu fais plus d'un mètre, tu vois seulement qu'un petit cafard, tu commences à créer la maison. Tu vois même sur les... Mais comment tu vas dominer si tu as peur d'un cafard? Alléluia. Amen. On voit un petit rat à la maison, donc on a un petit cabane, j'ai dit. Il ne peut plus avoir des rats et des souris maintenant. On commence à voir les démons et les sorciers partout. Dieu te dit que si tu es un fils, si tu es une fille, tu vas dominer. Qu'est-ce que tu domines? Qu'est-ce que tu domines entre nous? Nous n'arrivons même pas à maîtriser la nature. On nous a mis un passage sur Josué. Qu'est-ce que Josué a fait? Le soleil s'est arrêté, la lune a suspendu sa course. Alléluia. Tu peux faire taire le langage de l'ennemi dans ta vie. Tu peux faire taire le blocage dans ta vie. Tu peux faire taire la disette dans ta vie. Tu peux faire taire la maladie dans ta vie. Tu peux faire taire tout ce que le diable a prévu à l'encontre de ton être dans ta vie. Mais est-ce que tu prends possession? Est-ce que tu prends la domination? Amen. Ecclésiaste 10:7. J'ai vu des princes et des princesses marcher à pied, mais des esclaves monter sur les chevaux. Aujourd'hui, les esclaves ont pris notre place. Nous, les princes et les princesses, souffrance. D'autres ont récupéré notre héritage, alors que c'est nous qui devions les dominer. Dans Isaïe, la Bible dit qu'ils viendront avec les trésors des nations. Leurs fils seront nos serviteurs. Leurs reines seront nos nourrices. Mais est-ce que nous vivons cela? Alléluia. Amen. On se contente de ce qu'on a. Alors qu'un homme, même dans l'évolution, ne peut pas évoluer s'il se contente de sa situation.
La manière à laquelle je prêche aujourd'hui, ce n'est pas comme ça que j'ai commencé. Et demain, je vais encore prêcher d'une autre manière. Parce que moi, ma dimension doit monter. La Bible me dit que mon serviteur montera. Je dois gravir les échelons. Mais est-ce que moi et toi, nous y pensons? On se laisse dominer alors que c'est nous qui devions dominer. Il y a un jour que tu as peut-être même une fête, une manifestation de York, mais tu peux faire taire aussi la pluie. Et la kabanganga. Moi, ce qui m'étonne, c'est que les gens maintenant croient vraiment que tous les miracles viennent du diable. Alléluia. On ne croit même plus en la puissance de Dieu. Si un miracle, on voulait qu'il préfère ça là, qui m'a croit mon pantalon, na veste, na yona. Il faut aller où t'es qui kozwa mon na aken. Alors que aken dans un élo comme côté. La plus grande puissance, c'est Jésus. Amen, amen, amen. Le Saint-Esprit est Dieu. Moi, mon ministère est attaché dans Ésaïe 61. Et dans Ésaïe 61, bien aimé, la Bible est claire par rapport à la mission que Dieu m'a dotée. Je dois prêcher la bonne nouvelle, une année nouvelle. Je dois porter la guérison, la délivrance partout où je pars, parce que c'est la mission que l'Éternel m'a donnée. Et même si je parle de la sanctification, je retombe toujours sur un message de foi et de puissance, parce que c'est par rapport à mon appel. Alléluia. Amen. Pourquoi tu te limites alors que tu peux dominer? Vous savez, dans l'ancien temps, en Israël, pour qu'une personne puisse dire que ce terrain était le mien, vous savez qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait le tour de la parcelle. Donc si tu avais ta parcelle là, la personne contournait sa parcelle, et pour eux c'était quoi? Un acte de possession et de domination. Combien parmi nous ne faisons même pas d'acte prophétique? Tu entres dans une maison, tu ne prends même pas possession de ta maison. Tu vas au magasin, tu achètes quelque chose, wow, nandaku, wow. Congélateur, wow. Garde-robe, wow. Salon, wow. Mais est-ce que tu as pris possession? Est-ce que tu as prié pour cela? Alléluia. Quand on te dit que tu dois dominer toutes choses. Tala, si il y a la crise économique, c'est pour les païens. Amen. Je sais que j'ai dit que Namope Sabino Kanda, je vais vous énerver. La crise économique, c'est pour les païens. Toi, fils de Dieu, fille de Dieu, tu ne peux pas vivre la crise. Mais on a l'habitude, dès qu'on dit, crise est moyenne, vraiment ça ne va pas, je n'arrive même pas à mettre ma cotisation pour payer les loyers parce que crise, si tu t'attoles la crise aussi va venir dans ta vie. Parce que tu confesses la crise, le fruit de tes lèvres. Tu donnes vie à la crise dans ta vie. Donc ne sois pas étonné que tu vives la crise. Il y a des choses que tu dois refuser. Vous avez bien aimé? Je peux manquer 1 euro dans mon compte bancaire. Mais quelques minutes plus tard, je vais voir clair. Vous comprenez? Je suis venu en transport en commun. Mais je peux prier pour toi et tu auras une Rolls. Parce que je connais le Dieu que je sers. Et ça, tu dois le comprendre. Peut-être Dieu a dit que Robespierre marche à pied parce qu'il veut m'enseigner. Il a dit cette mère avait pris trop de poids, elle doit m'écrire. Mais toi, tu as le droit d'avoir une mère. Tu as le droit d'avoir une Rolls. Amen. Parce que tu dois dominer. Ayez la kakabangote, ayez la ndeyo. Mais le problème, c'est que tu ne comprends pas que c'est ton héritage, que cela est à toi. Changeons le système. Nous avons vu même les filles de Tsélophate, ces 5 filles. En Israël, les garçons, les filles ne pouvaient même pas hériter de leur père. Mais qu'est-ce qu'elles ont dit? Ah, coucou facile, mis sous comment la passe. Allez voir même Moïse. Vous savez qu'on pouvait les lapider? Tala. Dans ces mondes, Amen, que Dieu te bénisse comme de Dieu. Tant que tu n'oseras pas, tu ne vivras pas le changement. Personne ne va t'aider. Que ce soit un homme, que ce soit une femme. Et encore plus pire, nous les femmes dans les ministères. Vous ne savez pas par où nous sommes passés. Le nombre de critiques. Si aujourd'hui nous devons contester le ministère, nous allons manger. Je vais te manger. Parce qu'on vient de loin. Vous comprenez? On a accepté l'insulte. On a accepté les moqueries. On a accepté le rejet. Parce que nous avons cru en la mission que Dieu nous a donnée. Celle de dominer. Mon frère et ma soeur, ne reste pas tel que tu es là. Mais va de l'avant.
ce n'est pas clair. Notre père est parti. Est-ce que nous n'avons pas droit? Moïse s'est tourné. Vous imaginez, ah Jéhovah, non, vous ne connaissez pas bien Dieu. Dieu qui dit, les filles de Tsélophane ont raison. Mais il y a rien qui a dit. Vous comprenez? Dieu, homme de Dieu. Dieu se répandit, papa. Les filles de Tsélophane ont raison. Toi, combien de fois Dieu t'a donné raison? Tu n'as jamais eu le courage de l'approcher. Approche-toi de Dieu. Quel est le problème qui te tourmente? Qu'est-ce qui te bloque? Dis-lui, Seigneur, je veux vivre le changement. Les filles de Tsélophane ont changé la vie en Israël et il y a une nouvelle loi qui a été établie. Une nouvelle loi. Il y a une nouvelle loi qui a été établie. Tu peux changer le système, tu peux changer le monde, tu peux changer la vie de ton église, tu peux changer ton ministère, tu peux changer ton aide. La première chose est le courage, va de l'avant. Amen, amen. Que personne ne te bloque, que personne ne te limite. La société te limitera toujours. Hein. Tu peux dire à un ami, non, tu vois, j'ai vu une robe de 3000 €. Au coca, les amis sont toujours comme ça. Limiter la vision de Dieu. N'accepte jamais cela. Quand tu vois grand, va vers la grandeur. L'homme qui a de l'être, qui a donné la vision, il va donner la provision. Tous les gens qui ont risqué, ce sont des gens qui ont cru à leur appel. N'est-ce pas ce qu'on disait tout à l'heure dans le bureau? On a vu des gens tels que John Wesley qui sont allés très loin. On parle des méthodistes dans le monde entier. Parce que ce sont des gens qui ont risqué. Combien parmi nous risquons? Tout à l'heure, on parlait de l'église des réveils. Mais tout ça, c'est l'église des pomites. Est-ce que nous sommes vraiment des réveils? Est-ce qu'on voit vraiment les réveils? Le réveil, c'est le changement. Quel est le nouveau mouvement que nous avons amené dans l'église? Qu'est-ce que toi, au sein de l'église, la consolation, tu as amené? Quel est le changement que tu as amené en Belgique? Pourquoi dans nos églises, nous évangélisons que les allochtones, alors que nous avons besoin des autochtones? Il y a que des allochtones, hein, Kabiso Bazen, ou bien Bangolais, entre nous. Et où sont les Mindelous? Partout foulera la plante de tes pieds, je l'accorderai en territoire. Domine. J'ai dit à Bozo Katé. J'ai dit domine. J'ai dit domine. J'ai dit domine. Mais domine, mon frère. Mais domine, ma soeur. Dieu t'a accordé ce pouvoir-là. Amen. Dominer. Grandir. Est-ce que nous grandissons? Il y a un de mes cocos, Mouzé Haïdina. Papa. Lui, il n'avait même plus le temps de transpirer beaucoup pour chasser les démons. Comme vous voyez, on écrit, allez là, Mouzé dit, nous t'avons bariki. Donc, il parlait doucement il faut que tu arrives à un niveau, à une stature où les démons, en te voyant, commencent à avoir peur. Amen. Tu passes là, on sait que non, ça c'est les pasteurs Ara qui passent. C'est les pasteurs le vieux démon qui passent. On doit reconnaître cela. Tu sais que tu dois faire peur au monde des ténèbres. Ces gens-là nous grimacent, mais en réalité, ils ont peur de nous. Le problème, c'est parce qu'on ne se connaît pas bien et on ne connaît pas bien le Dieu que nous servons. C'est là où se pose le problème. Si tu te connais, si tu sais ce que tu vaux, si tu sais à quoi tu es appelé, eux-mêmes, ils vont fuir. Il y a d'autres choses, tu n'as plus le temps. Il y a certaines choses, moi, je ne prie même plus pour ça. Moi, par exemple, financièrement, Pasteur Lévier, moi, je ne prie plus pour l'argent. Moi, Dieu m'a parlé. Il m'a déjà promis. Je sais que j'aurai des millions. Que je vais construire des orphelinats. Au lieu de je perds mon temps de prier pour l'argent. Je dois prier pour un frère ou bien une sœur. Ça m'appelle ça faire bon. Ça ta foi amènera l'existence les choses qui n'existent pas. Mon sang amène les choses du monde invisible.
dans ton esprit, tu as déjà grandi, tu vivras le meilleur. Voilà l'importance de la croissance. Si vous voyez que vos leaders au sein de l'église se battent pour cette année 2015, qui est l'année de la croissance, ils ont compris que vous devez vivre le changement. Nous devons grandir. L'église doit grandir. Les serviteurs doivent grandir. Les servants doivent grandir. Nous devons dominer. Nous devons grandir. Tel qu'il nous est dit dans Daniel, nous devons grandir. Si tu es grand, ils auront peur de toi. On a vu que tout le monde avait fui Goliath. Hein? Mais en réalité, est-ce que Goliath était vraiment un vrai Pumba? Non, hein? Mais par sa taille, il était lancé. Quand on voyait Goliath, même Saoul, hein, qui avait tué des milliers, et la Bible nous dit que lors de son choix, homme de Dieu, dans Samuel, il était lancé en taille, beau de visage. Mais beau de visage est lancé en taille 100 mètres devant Goliath, un incirconcis. Quelqu'un qui n'a même pas le Dieu vivant, un chien, un ramassif. Toi qui as le Dieu, le véritable, l'incomparable, tu fuis au-devant de Goliath, tu fuis au-devant des problèmes, tu fuis au-devant de la réalité. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Moi, je vais vous dire la vérité. J'aime qu'on me combatte. Pourquoi? Parce que j'ai grandi. Amen. Amen. On s'attaque à une personne qui a une chose. Amen. On ne combat que nous trois années longues. Il qu'on a mambo à Mungu ndani yake. Abandonner, c'est trop facile. Lâcher, c'est trop facile. Pleurer. Si tu m'attends que je pleure, quand tu me vois pleurer, c'est que je suis en colère. Et là, je suis très dangereux. Et pas ça, tu me connais. Amen. Moi, j'aime le combat parce que ça m'aide à grandir. La rivalité m'aide à grandir. Quand tu vas me vilipender, on nous soumangaille. Parce que là, j'entre encore dans la présence de Dieu. Je monte de dimension. N'aie pas peur de la rivalité. La rivalité va t'amener vers les firmaments. Il faut accepter. Moi, on refait ma déni. Même dans nos adages, nous, Africains, moi, après seulement, il va comprendre. Hey, le monde est comme ça. Parce que je ne viendrai plus à l'église. Donc, quand on est resté, c'est Foulani, m'a regardé des mauvais œil. Maman, m'a fait la talati kabagé. Laisse ces gens-là te regarder d'un mauvais œil. Laisse maman Foulani, le papa Foulani parler en mal de toi. Toi, viens à l'église. Ils auront peur de toi. Nous avons qui sont là pour nous embêter. Qui va te faire fuir? La maison de ton père. Tu as peur des petits joueurs. Mais toi, tu es des grands joueurs, non? Nous devons faire la balle sur le terrain, non? À quoi il passe? Il y a téléminaï. Le bon combat. Où es-tu, mon frère? Où es-tu, ma soeur? Pour un rien. J'étais malade. Le pasteur ne m'a pas appelé. Ils ne sont pas venus me voir à la maison. Moi, je suis dans l'église. Donc, yo, c'est la femme à jusqu'aujourd'hui. Parce qu'on ne t'a pas appelé. On a mis dans ma table. Moi, dans cette église-là, je ne vais plus y aller. Toi, jusqu'aujourd'hui, tu as toujours ces langages. Mais c'est là qu'elle est embêtée. Sois une grande personne. Les problèmes peuvent venir, mais cela peut t'aider. Pour grandir, il faut le faire fait quoi? Aiguiser le fer. Et ça, dis-moi, la capacité des problèmes que tu as, le nombre de combats que tu as, dépend de ta grandeur, de ton élévation. Quand tu acceptes de monter l'échelon, c'est là que tu peux poser problème. Si on te combat, c'est parce que tu as quelque chose. Si tu vis les problèmes que tu vis aujourd'hui, parce que tu as la chose de Dieu. Tu es grand, tu es grand, tu es un dominateur. N'aie peur de rien. Le privilège des fils et des filles ne permet à personne de te malmener. À personne. Je te demande même pardon. Tu veux même que je me mette à genoux, je vais le faire. Pardon. Ne permet à personne de te faire fuir la maison de Dieu. C'est trop facile. Abandonner, c'est facile. Moi, dans mon parcours, j'ai vécu des choses terribles. Il y avait même un moment donné à Kinshasa,
quand je servais l'Éternel, tellement que j'avais eu des problèmes au niveau de l'église, je me suis dit, moi c'est comme ça, à la tiki boulot. J'arrête les choses de Dieu, moi je retourne dans le monde. 6 mois. Mais tellement que Dieu aussi m'aimait beaucoup. Frappe. Vous savez, il y a des gens que moi, on connaît l'amour des athées, pasteur. Tu veux y aller, tu dis frappe en désordre. Les autres, quand ils prennent bouteille, donc ça pose pas de problème. Ils ont aussi finalement monté. Attention, quand tu as aussi ta bouteille, après il frappe. Il y a des gens, ça dépend des alliances. Hein? Je m'étais dit, non, moi j'en ai marre, il y a trop de bêtises, il y a trop d'aventures dans l'église. Dieu m'a dit une chose. Est-ce que tu me sers à cause des gens? Est-ce que ce sont les gens qui t'ont appelé ou bien c'est moi qui t'ai appelé? Pourquoi tu vas les écouter alors que moi tu ne m'écoutes pas? Dieu après frappe, j'ai compris que non, je dois rentrer. Je suis rentrée comme une lionne. Hein? Une lionne terrible. Et vous savez que c'est la lionne qui va chasser. Hein? Le lion, il est là, il est toujours. Le lion ne chasse pas. Il n'y a pas d'arrêt, tout le monde va le roi de la forêt. Mais celle qui va au combat, c'est une lionne. Qui rapporte de la bouffe, c'est la lionne. J'ai compris que je dois être une lionne pour servir mon Dieu. J'ai compris que si je veux vivre le meilleur du pays, dominer et grandir, je dois vivre comme une lionne. Ne permet à personne de te minimiser. Oya qui côté comme tout est c'est eux qui sont venus t'accompagner. Ils sont là afin que tu puisses atteindre ta destinée. Il fallait que le diable soit là pour que moi et toi nous servions de papa. Sinon on allait se mettre à alléluia, alléluia, alléluia. Même le ministère des anges. Les anges n'allaient pas travailler. Mais quand il y a la guerre et la rivalité, lorsque nous déclarons la parole de Dieu, nous envoyons les anges en mission. Oui. Amen. Il fallait qu'il y ait cette rivalité-là pour mettre l'argent. Qui t'ont pas vrai. Ça nous aide. Ils croient qu'ils nous font du mal alors qu'ils nous aident à grandir. Qu'ils nous aident à aller avec l'excellence. Continuez à nous combattre. C'est bien. Petit frère, continuez à nous combattre. Parce que nous sommes des dominateurs. Le combat était déjà vaincu il y a plus de 2000 ans. On n'utilise plus le sang des vaches et abandonne, mais non. Il y a le sang qui crie plus que le sang d'Abel. La victoire nous a été déjà accordée. Des gens ont été guéris au passage, à l'ombre d'une personne, à cause des vêtements. Toi aussi tu peux le vivre. Et là, Pierre n'a pas Paul était. Et là, Pierre n'a pas Paul était. C'est aussi pour toi. Mais tu dois le comprendre. Tant que tu ne comprendras pas que tu dois être un fils, que tu dois être une fille, tu ne mangeras pas le miel. Mais lorsque tu comprendras qu'il y a certaines choses qui peuvent arriver dans ma vie, c'est pour m'amener dans l'excellence. Que ce soit les tribulations, des fois je dois les accepter. Tu verras comment tu vas marcher d'échelon. Amen. Amen, amen. Il y a un de mes pères que j'aime bien. Cet homme-là, non, le prophète Ngoï Marcel. À l'église, dans suspension des hommes. Moi je ne comprenais pas papa. Alors que cet homme-là, il voulait me former. Amen. Donc on va dans tu ne fais rien. Et surtout lui, il partit de la chaîne. À partir, il y a Léo, un pasteur, parce qu'avant j'étais d'abord consacré pasteur avant d'être consacré prophétesse. À partir à Léo, le pasteur Rogassé dit qu'au suspendu, tout le monde se retourne. Oh, qu'est-ce qu'elle a encore fait? Mais il y a d'autres, quand on les suspend, qu'est-ce qu'ils font? Dieu t'a donné les ligablo. Appelle sur ligablo. Quel est ça la ligablo? Moi, je venais à tous les cultes. Mais, hein? Lui-même, après un certain moment donné, il te dit, il y a une fois qu'il a failli me faire piquer une crise cardiaque. C'est passé de 3 mois. Il dit, chaud, qu'est-ce que j'ai encore fait, papa? Une semaine, c'était beaucoup. Bon, à partir de Léon Tunashimamisha prophétesse, pasteur, c'était une cure. Oh, Dieu m'a donné une cure pour elle. Mais cet homme l'avait compris, parce que c'est vrai que quand j'ai grandi, j'étais quelqu'un de très orgueilleux, j'étais trop sûr de moi. Vous savez, j'avais une assurance. Mais je sais que Dieu avait permis que je grandisse comme ça pour que j'amène cette assurance-là dans le ministère. Parce que la Bible dit que Dieu bénit toutes les familles de la terre. Il y a des acquis qui peuvent être un atout dans le ministère, ou bien dans la vie chrétienne. Mais j'étais tellement sûr que je ne pouvais pas accepter de me faire malmener par n'importe qui. Alors quand tu vois un homme qui n'avait pas fait des études, qui... mais
pas le choix. On m'a brisé, on m'a brisé, on m'a brisé. Et aujourd'hui, j'ai compris que c'était pour mon bien. Des fois, on me faisait travailler comme un domestique. Un mois à l'église, tu modères, tu prêches, tu fais... T'as plus de... Tout mi tout, travaille seulement. Maman, j'ai soin de tout. Maman, tout mi tout. Mais après, aujourd'hui, j'ai compris. Cet homme m'a aidé à prêcher en Lingala. Il m'a aidé à modérer en Lingala. Il faisait le dimanche en plein culte. Il prenait sa Bible, il lisait un verset. Car Dieu a tant aimé le monde. Pasteur, il a cette couille, commence à prêcher. Si tu n'as pas l'esprit, si tu n'es pas préparé, blocage. Hein? Mais cet homme m'a formé. Donc il y a certaines choses que tu peux voir ton père dans l'église. Ne crois pas qu'il ne t'aime pas en permettant que tu vives cela. Il veut te former, il veut t'amener quelque part vers l'excellence. Le faire aiguise le faire. Si on te donne des choses trop faciles, tu ne grandiras pas. Il y a des moments où il faut y appeler les bâtons de manioc là. Des fois même au niveau de l'estomac ça ne passe pas, mais tu acceptes de manger. Dominer, grandir, comme dans Genèse, assujettir. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Je vais prendre un dernier verset pour clôturer. Gloire au Seigneur. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Nous allons dans le livre des Actes des Apôtres. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Jésus. Nous allons dans Actes des Apôtres, dans son chapitre 17. Là, nous voyons Paul. Paul qui était un érudit de la parole. Un homme qui avait la connaissance, qui avait l'excellence. Il s'est retrouvé quand on a commencé à parler de lui à Athènes, une ville qui était remplie de divinités. En Grèce, il y avait plusieurs divinités. Mais cet homme, un érudit qu'il était, avec l'intelligence qu'il avait, il avait compris de quelle manière il pouvait s'adresser au peuple grec. Amen. Il a dit, j'ai vu que vous avez établi un autel pour un Dieu inconnu. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler de ce Dieu-là. Vous savez, bien aimé, par rapport aux problèmes que nous pouvons avoir, les gens doivent savoir qui est ton Dieu. Ils doivent le vivre. Ce n'est pas un Dieu d'histoire. Ce n'est pas un roman d'eau de rose. Ce n'est pas un roman d'amour ou bien un roman policier. Ce que Dieu nous dit est esprit et vie. Dans Romains, même la Bible nous dit, nous ne devons pas passer notre temps à essayer de convaincre les gens par des langages persuasifs. Mais nous devons démontrer la puissance de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Yes. L'Église est arrivée à un temps où elle doit démontrer la puissance et la gloire de Dieu. L'Église doit comprendre qu'elle n'est pas n'importe quelle race, mais qu'elle est appelée à une race de grandeur. 17-28. Car, acte 17-28, car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Car en lui, nous avons la vie. J'ai pris seulement la première partie. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Donc, lorsque nous sommes avec Dieu, tu es un fils ou bien une fille de Dieu. Tu ne peux pas vivre la mort dans tes affaires. Tu ne peux pas vivre la mort dans tes projets. Tu ne peux pas vivre la mort dans ta famille. On l'a vu même avec Ézéchias. Hein? Prépare-toi, tu vas partir. Hein? Commence à parler, à préparer l'héritage. Hein? La Bible nous dit quoi? Il se tourna
L'homme de Dieu n'était même pas encore parti que Dieu a changé d'avis. Vous savez pourquoi Dieu avait changé d'avis? Parce que Ézéchias avait refusé de un, et puis il y avait un passé avec Dieu. Quel est ton passé, toi, avec Dieu? Vous savez, Dieu sait tout ce que moi et toi, nous faisons pour lui. Mais lui-même, il nous dit, hein, réavivez mes pensées, mes souvenirs. Venez, plaidons ensemble, tous ensemble. Mais il sait. Mais il a besoin que tu le rappelles. Je ne sais pas ce que Ézéchias lui a dit, mais je suis sûr qu'il a dit, j'ai rétabli le ministère des sacrificateurs et lévites. Il n'y avait plus d'huile dans ta maison. J'ai amené l'huile. J'ai pris mon trésor personnel, mon héritage, je te l'ai amené. Cela a changé. 6 Mibalouka 9. La Bible nous dit qu'on lui accorda 15 ans, jour pour jour. Il donne la vie. Pourquoi dans tes entreprises, rien ne peut aller de l'avant? Pourquoi ton ministère reste caduc? Les gens croient qu'aller tenir les fêtes. Moi, je ne peux pas aider Dieu, pasteur. Moi, avant d'aider le Seigneur, si une parole est simbité, qui aura honte? C'est Dieu. Où est ma place? Alors pourquoi je dois aller chercher des fétiches, des ceintures, des bagues, je ne sais pas quoi, au tes systèmes et caca? Tikabagé. Donc on ne connaît pas encore qui est Dieu. La Bible me dit que lorsque Christ prêchait, les gens étaient frappés par ses enseignements. La parole de Dieu est un marteau à double tranchant. Elle peut affranchir, elle peut briser les chaînes, elle peut briser les joues. Amen. Si quelqu'un a la parole, il a tout. Amen. Je peux prophétiser un par un. C'est bien beau. Mais après, quand tu pars, quand la prophétie ne se réalise pas, on prophétise avec le gouta. Alors que peut-être tu n'as pas encore grandi. Tu as encore un blocage qui ne te permet pas de toucher et de vivre ce que Dieu a prévu pour toi. Nous devons grandir, bien-aimés, dans le Seigneur. La vie. La vie. Où tu passes, on doit sentir la vie. Rappelez-vous ce que Adam avait dit à Ève. Hein? En le voyant. On l'appellera femme. Isha. Dispensatrice de vie. La femme qui est l'Église. Lorsqu'un chrétien, une chrétienne, un réel fils et fille de Dieu passe quelque part, on doit sentir la vie. Dans une entreprise, si rien ne marchait, quand toi tu passes, on doit voir le changement. Dans ta famille, même quand il y a des problèmes, lorsque tu passes, on doit entendre ta voix. Parce que toi tu amènes la vie. Tu es de la race de Dieu. Aujourd'hui, je t'incite, je t'en prie, je te supplie avec beaucoup d'amour d'accepter le changement. Amen. Tu dois grandir. Moi, Rogaciel, je dois aussi encore grandir. Amen. Je n'ai pas encore atteint la stature que Dieu a prévue pour moi. Je suis encore en train de grandir. Toi aussi grandis, mon frère. Toi aussi grandis, ma soeur. Ta croissance va t'amener vers le meilleur. Ta croissance va faire que l'église, la consolation, on en parlera en Belgique, on en parlera en Europe, on en parlera, on dira, il y a une église d'érudits. Là-bas, quand il va là-bas, moto, il y a le feu, il y a des bilombés. Pas des chrétiens qui à 2h, 3h du matin, pasteur, il gorge. Le chasseur a fait des mots. Quand il va les notomabé, tu te lèves et tu pries, non? Est-ce que le pasteur d'abord est Dieu? La Bible nous dit qu'il a pris des captifs, il en a fait un don, l'ikabo. Nous sommes des dons, malgré qu'en exégèse on dit Motonzambé, homme Dieu, nous avons la grâce. Mais en réalité, qui agit, qui opère, c'est Dieu. Amen. Qui nous donne la parole? Même j'étais là, je n'avais pas de papier. Qui m'a rappelé tout? Le Saint-Esprit. Alléluia. Quand tu te laisses aller à Dieu, Dieu lui-même va savoir comment te guider. Celui qui opère les miracles, c'est Dieu. Nous ne sommes que des canals. Mais on ne va pas tout le temps tourmenter, incriminer. Et voilà pourquoi nous n'arrivons pas à évoluer. Aujourd'hui, je t'en prie, grandissons. L'Église doit croître. Dieu t'a appelé à dominer. Il t'a appelé à assujettir. Il t'a appelé à mener le changement. Christ avait choqué les nations en disant que je ne suis pas venu amener la paix, mais je suis venu jeter un feu.
Il est temps que moi et toi nous jetons un feu dans le camp de l'ennemi parce qu'il s'est trop moqué de nous. Il s'est trop moqué de ta famille. Il s'est trop moqué de tes enfants. Il s'est trop moqué de ton mariage. Il s'est trop moqué de ton ministère. Il s'est trop moqué de ton travail. Il s'est trop moqué de toi. Ce pays, hein, Esaïaïo, partout foulera la plante de tes pieds. C'est à toi. Et là, c'est toi. Les promesses par excellence sont dans la parole de Dieu. Nous devons grandir. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout? Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous aider à changer. Amen. Une personne va vers l'excellence lorsqu'elle reconnaît sa faiblesse. Amen. Un enfant, on ne va pas lui donner à manger s'il ne dit pas maman j'ai faim. Parce que des fois il va être là, je suis en train de jouer, non, tu le laisses jouer. Quand il aura réellement faim, il va dire maman j'ai pas manger. Donc c'est-à-dire qu'un enfant, il doit savoir demander. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous aider à grandir, à nous donner l'onction qu'il faut. Une autre fois, Dieu nous aidera. On parlera de ce qu'on appelle l'onction individuelle et l'onction corporative. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de grâce, d'onction pour pouvoir grandir. Nous allons commencer par une douce prière. Nous allons dire, reconnaître notre faiblesse. Seigneur, peut-être nous avons été une pierre d'achoppement pour toi parce que nous t'avons limité dans nos vies. Nous avons douté par rapport aux promesses que tu nous as données, alors que tu nous as dit que nous devons dominer, que nous devons grandir, que l'Église doit croître, que mon ministère doit grandir. Mais je ne suis pas arrivé parce que j'étais sous-estimé. Aujourd'hui, je voudrais que tu puisses me soutenir afin que je puisse grandir. Baba Minalia, Baba Usiniache. Baba Minalia, Baba Usiniache. Minalia, Baba Usiniache. Baba Minalia, Baba Usiniache. Baba Minalia, Baba Usiniache.
Saint-Esprit. Nous allons récupérer ce qui est à nous. Nous l'avons dit tout à l'heure, les filles de Théophane ont eu le courage. Nous avons besoin de la flamme. La Bible me dit, j'ordonne que vous soyez puissants. Nous ne voulons que puissants avec le Saint-Esprit. Nous avons besoin du feu. Tu as besoin du feu. J'ai besoin du feu. Nous avons besoin du feu. Oh yes, mukanenga wangi, namuani mwapita, mumaru oso yo yo yo.